Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément une bonne idée d'imprimer des jaquettes sur une imprimante personnelle parce qu'on peut jamais leur faire confiance, hein, ça bave, les cartouches d'imprimante vous lâchent et du coup vous avez un truc rose, donc c'est pas forcément la bonne idée. Vaut mieux laisser ça à des professionnels, des gens dont c'est le métier, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est dans une imprimerie, aujourd'hui on va voir un petit peu comment ça marche. Alors normalement dans un vrai reportage on dirait je ne vais pas citer imprimerie pour pas leur faire de la pub. Moi pour le coup je veux leur faire de la pub, donc voilà, c'est une enseigne qui s'appelle Corep. Corep, il y a des magasins un petit peu partout. Là, on est à la Corep de Strasbourg, des gens compétents et sympathiques, comme dans toutes les Corep, je suppose. Moi, je suis allé à celle de Clermont-Ferrand, et plus celle-ci. C'est toujours des gens sympathiques, donc on va voir un petit peu comment ça marche dans les imprimeries. Suivez-moi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, tranquille. Alors aujourd'hui, j'ai de la jaquette à imprimer. Hop là. Alors préparez toujours les fichiers à l'avance, hein. Préparez déjà votre petit truc. Déjà c'est plus sympa pour celui qui va imprimer. Et puis ça évite de galérer pendant 10 plombes avec les différents types de fichiers, etc. Ça évite de rester une demi-heure pour une petite jaquette, donc c'est mieux. Alors ça va être dans le dossier jaquette avec un S. Donc là il y a les 5 fichiers en PDF. Et le thème, il faut l'imprimer en 2 fois. Alors, quel type de fichier il faut vous donner pour le meilleur, pour aller plus vite, pour le meilleur rendu Le mieux, c'est toujours d'avoir du PDF. L'avantage du PDF, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et que tu n'auras aucun changement au niveau de ton fichier. Que tu travailles sous Mac, sous Linux, sous Windows, tu arrives avec un PDF, ça ira pour tout et tout le monde pourra l'ouvrir. Donc le mieux, c'est vraiment du PDF de base. Ensuite, en fonction des magasins, tu en as qui vont avoir des logiciels style Photoshop, choses comme ça, mais dans le doute, prends pas de risque, prends du PDF. Et si on vous envoie du JPEG directement, c'est... JPEG, ça va aussi, c'est juste que tu as souvent une moins bonne qualité au niveau du JPEG en fait. Donc voilà, vous avez retenu plutôt du PDF. Moi, ce que je fais généralement, si je prends mon fichier Photoshop directement, je l'importe sous InDesign, on verra ça dans un futur tutoriel, qui est un autre logiciel de la suite Adobe. Et comme ça, vous l'exportez la plus haute qualité en PDF et vous avez la meilleure qualité possible. Surtout, pas PDF Creator. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Je vois que monsieur se marre. Jamais PDF Creator. Dans tous les logiciels, un minimum intelligent, tu as toujours enregistré sous PDF maintenant. Donc oublie tout ce qui peut être PDF Creator, c'est beau mais ça sert à rien. Voilà. Et puis on a une perte de qualité absolument immense, donc voilà. Le Photoshop, le PSD direct, donc selon les magasins, certains n'ont pas le logiciel Photoshop, donc vous allez ramener un fichier qui servira à rien. Et puis alors le JPEG directement, oui pourquoi pas, mais moins bonne qualité. Et puis par expérience, moi je vous dirais que bon, selon les magasins, selon les logiciels, on va parfois galérer à avoir la taille réelle que vous avez créée. C'est-à-dire que le logiciel va forcément l'ajuster à la taille du papier, etc. Donc pas forcément le bon plan. Donc voilà, plutôt du PDF, plutôt de la bonne qualité, plutôt taille réelle. Il te faut une seule fois? La classe américaine? Ouais, il me le faut une seule fois. Alors quel papier il faut pour la jaquette DVD? C'est plutôt du 135 brillant. Il y a différents types de papier, hein. Vous pouvez avoir du papier satiné, vous pouvez avoir du papier brillant, vous pouvez avoir différents poids qui correspondent en fait à l'épaisseur. Le poids qui est indiqué, c'est au mètre carré? Sur une feuille de papier classique, en général, tu as du 90 grammes. En fait, c'est une feuille A0, donc ça fait 80 cm sur 1,20 m, c'est la forme de base. C'est à partir de là que sont calculés tous les formats après. Donc c'est le poids de cette feuille-là. Ensuite, en fonction, justement, on va avoir donc, du 80 grammes, c'est ce que vous avez de façon classique. Et plus ça va être épais, plus vous aurez du poids et du grammage important. Donc on va commencer à avoir du 135, 200, choses comme ça qui font, on va dire, qui vont bouger en fonction du poids de la feuille A0. Papier photo, par exemple, si vous connaissez un peu le papier photo, c'est le 210. Alors, le truc à faire qui est sympa, c'est aussi de ramener votre ordinateur portable, si vous en avez un, pour corriger en cours de route. Parce que, encore une fois, hein, en imprimerie, ils n'auront pas forcément Photoshop, ils n'auront pas forcément de quoi corriger le fichier. Donc, il y a toujours moyen d'assombrir le fichier de base, de l'assombrir, de l'éclaircir selon la situation. Mais de base, amenez plutôt votre ordinateur portable pour pouvoir corriger si jamais il y a un souci. Moi, par exemple,
Je ne l'ai pas fait. Alors, juste un truc à noter, si vous faites, comme je l'ai fait pour Suck My Geek, quelque chose en partie en blanc, sur InDesign, faites un bord noir, parce que sinon, vous allez galérer et Monsieur Étienne va galérer. Soit faire un bord noir, soit faire des traits de coupe. Sur InDesign, vous pouvez dire de mettre des traits de coupe à droite, à gauche, là. Donc vous pouvez demander à avoir des traits de coupe. Alors, généralement, le truc à faire, hein, je pense que tu ne me contrediras pas, c'est de laisser faire le gars, parce que c'est son boulot, il sait comment faire. Si vous venez lui dire « Ah non, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça », peut-être se prendre un pain dans la gueule au bout d'un moment. Non, en général, on n'est pas violent. C'est juste, là où on va avoir besoin de ton avis, c'est sur le type de papier. Savoir si tu as ton fichier qui fait exactement, tu veux cette taille-là que tu as fait, ou si tu veux que ce soit un petit peu agrandi, un peu restreint. À ce moment-là, oui, c'est intéressant que tu viennes pour nous dire, voilà, je veux ça ou pas. Ensuite, quand on commence à faire les réglages, clairement, on ne commence pas à venir en disant « Ah non, surtout n'éclaircis pas là-dessus, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». En général, on connaît nos machines, on sait que pour avoir, par exemple, un meilleur rendu, en général, il y a des machines, il va falloir un tout petit peu éclaircir par rapport au rendu de l'écran pour avoir un vrai rendu. Voilà, donc en général, tu peux faire confiance à ton imprimeur, il sait ce qu'il fait. Surtout qu'il y a des réglages différents selon les machines, parce qu'il y a des machines plus ou moins capricieuses. Voilà. Comme si on prend par exemple celle-là qui a toute une histoire. Voilà, tout dépend des machines, du magasin, de l'historique. On sait qu'on a des machines, il ne faut surtout pas lui demander de faire une couleur en particulier, ou bien il va falloir lui faire des décalages en fonction. Si vous avez du recto verso, voilà. Là-dessus on va jouer. Vous inquiétez pas, le gars du magasin il sait ce qu'il fait. Si vous voyez qu'il commence à trifouiller un petit peu, c'est normal. Alors le truc aussi à savoir, j'en ai déjà parlé dans le tutoriel de création de la pochette, mais créer un fichier en CMJN pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et généralement le truc c'est aussi de faire un document avec des bords perdus, parce que c'est vrai que les machines à découper ne sont pas infaillibles, c'est vrai que voilà, on peut avoir des mauvaises surprises et c'est vrai que c'est rarement possible de couper pile au bon endroit. Donc surtout pour les jaquettes DVD, les bords blancs sur les côtés c'est moche, donc faites des bords perdus pour effectivement avoir de la marge dans la trempe. Et donc voilà, si vous avez bien bossé, normalement vous devriez avoir des couleurs qui sont les mêmes que celles que vous avez fait à l'écran. Et comme je l'avais dit sur le tutoriel Photoshop, pour le petit épouvantail très moche, j'ai pris une image basse qualité et voilà, on voit le résultat. Mais bon, on fera avec parce que de toute manière, Thème c'est un film de merde et il n'y a pas des masses d'images de haute qualité qui circulent dessus. Alors on va passer maintenant à la partie découpage. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut absolument savoir, c'est voilà, pas de ciseaux, surtout pas. C'est une hérésie, non, parce que tu vas pas couper droit, tu vas couper ondulé, tu vas plier ta feuille, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Donc il y a des outils dans les imprimeries qui sont faits spécialement pour ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors comment s'appelle cet outil? Alors c'est un massicot tout simplement, qui va permettre de découper plus ou moins d'épaisseur en fonction des besoins. D'accord. Et surtout qui permet de couper droit. Et le rayon laser sert à ajuster... En fait, ça sert à savoir où tu vas couper à peu près. D'accord. En général, là, on est quand même bien par rapport au niveau du trait. Tu sais, voilà, ça va couper au niveau du Alors attention les enfants avec cette machine, si vous mettez les doigts, vous risquez de vous faire pincer les doigts très fort. Bien couper les doigts. Couper net sur le trait. C'est des machines quand même sécurisées, tu me dis? Ouais, c'est des machines qui sont sécurisées, c'est-à-dire là par exemple celle-là, tu as deux bandes sur le côté, c'est des capteurs qui te permettent, dès que tu as quelque chose qui est au milieu, tu peux plus descendre. Là, tu vois, j'appuie sur les boutons, ça peut pas. Pareil, tu es obligé d'appuyer sur deux boutons à la fois pour faire la coupe. Donc un à droite, un à gauche, histoire que tu sois obligé d'utiliser les deux mains. On n'est jamais à l'abri que tu as un gamin complètement débile qui arrive à côté et qui mette les doigts dedans, mais à ce moment-là, si tu veux faire le test, pendant que je descends, tu mets la main devant. Vas-y, appuie. Ah ouais. Comme ça, on est sûr que un abruti ne peut pas se faire couper les doigts. Ce qui est dommage. D'accord. Bon les enfants, vos doigts sont en sécurité.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a du papier en dessous quand tu coupes un autre papier? C'est juste qu'en fait, on a la lame en fait, qui appuie sur donc, la petite bande rouge là, et au fur et à mesure des coupes, la bande va s'enfoncer. Donc nous, pour faire durer un petit peu plus la bande et que ça coupe plus droit, enfin en l'occurrence plus net, on met un petit peu d'épaisseur comme ça, on triche un petit peu. On n'enfonce que de l'épaisseur de papier. Que de l'épaisseur de papier et un petit peu moins dans la bande. Alors des fois, le massicot n'est pas forcément l'outil le plus approprié. Bonjour mademoiselle. Donc on va regarder un petit peu la trancheuse manuelle, qui est donc un outil aussi tranchant qu'une lame de rasoir et qui permet de couper droit net. Et donc voilà, ensuite ça glisse dans l'espace prévu à cet effet. Alors c'est bien comme outil, mais on coupe un par un quoi. Ouais, ça c'est le seul inconvénient, c'est que c'est sur la feuille. Alors pour le pliage, il y a différentes méthodes. Une des méthodes les plus simples, on va dire, c'est tout simplement de mettre la jaquette non pliée dans le boîtier. Voilà, ajuster en conséquence, hein, donc que ce soit à peu près bien. Parce que là, par exemple, je n'ai pas fait de bord perdu, je suis un mauvais élève. Donc le résultat, c'est que ça ne va pas plier droit. Donc là, on referme le boîtier. On regarde si c'est bon. Bon, là, pour le coup, c'est bon. Et là, on n'a plus qu'à appuyer sur les côtés. Voilà. Voilà. Et là, la pliure va se former naturellement au fil des millénaires. Donc la deuxième méthode, c'est la plieuse, la machine qui est faite pour. Pensez bien à donner les bonnes dimensions, sinon votre imprimeur va galérer à mesurer. Et donc voilà, là on a une machine qui plie directement sur l'endroit sélectionné. En fait, la machine fait simplement appuyer dessus. Ça fait juste une rainure en fait. Voilà. C'est une sorte de petit trou qui va tourner tranquillement et qui va écraser le papier. Ça va permettre de faire une pliure qui est plus propre en fait que si tu le plies à la main où ça va casser le papier en fait. Sérieusement, c'est pas beau ça? Sérieusement? La chose que vous faites toujours demander à votre imprimeur, c'est tu me rends la clé. Ouais. Parce que souvent on a beaucoup de stock. Vous avez combien là de clés oubliées a priori? Oh, quelques-unes. Ah ouais, la vache! Donc n'oubliez pas les clés. Alors, combien vous dois-je? 3, 4, 5, 6. 6. On a fait 6 jaquettes. Donc on a 6 fois de la couleur. 6 fois du papier brillant. En recto. Sur le papier 135 grammes. Et en tout, ça nous fait un total de 3,18 €, s'il te plaît. Alors franchement, 3,18 pour 6 impressions sur du papier avec des gens de qualité qui vous font le pli, qui vous font la découpe. Alors, très honnêtement, pour être allé dans d'autres imprimeries, les gens sont pas tous aussi sympathiques que Étienne. Merci. Donc, merci beaucoup à Étienne. Et puis voilà, franchement, encore une fois, votre imprimante couleur, vous allez payer plein pot des cartouches et ça va donner un rendu dégueulasse. Donc vraiment, allez en imprimerie. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. La prochaine fois, on imprime des CD. Salut! Alors, quel papier il faut? Alors, saligo.